Retour ici, Monsieur le ministre, vous étiez dans la province du Lac, précisément dans la zone d'opération militaire accompagnée de la presse locale. Quel bilan tirez-vous de cette mission? Bon, mais merci, Madame Ashta. Je voudrais, dans un premier temps, remercier le chef de l'État, chef suprême des armées, le président Mahamadou Idriss Déby Itno, qui a souhaité dire la vérité en accordant cette opportunité à ce que tous les journalistes locaux se rendent sur le théâtre, sur les zones des opérations. Je crois que c'est une première et cette initiative saluée d'abord par le chef de l'État. Il voulait mettre en application les résolutions de Nice qui disaient qu'il faut impliquer désormais les journalistes avec la population, que les forces de défense de sécurité ne regardent pas en chien de faïence ce que les journalistes font. La preuve est là, eux-mêmes ils sont partis sur le terrain, eux-mêmes ils ont regardé et ils ont témoigné que la cohabitation entre les forces de défense de sécurité et les journalistes sont une première et c'est le nouveau Tchad qui est en train d'inscrire dans le plan. Lors de cette visite, Monsieur le ministre, vous avez vécu la situation des soldats engagés sur le terrain pour la défense de la patrie. Pouvez-vous nous parler de leur morale et les conditions dans lesquelles ils opèrent? Parler de conditions, c'est très difficile parce que quand vous êtes dans les zones des opérations, vous n'avez pas à avoir votre lit avec le matelas pour dormir dans votre chambre. C'est des conditions très difficiles, très difficiles. Et le courage de nos forces de défense de sécurité ne date pas d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait signifier déjà aux journalistes, aux jeunes journalistes qui ne savent pas peut-être l'histoire. La bravoure des soldats tchadiens ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai même cité un de nos forces et défense, un de nos soldats, du nom d'André Kallio, un gars de Bodo, qui a reçu une distinction aux mains du général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est parmi les 8 soldats qui ont reçu, le Tchadien a reçu ça. Donc notre bravoure de forces et défense de sécurité, regardez comment ils sont heureux dans leur tenue, aptes à aller. Voilà, celui qui parle ici, M. François, le général, que la presse internationale a raconté en disant qu'il est mort. Voilà, c'est un brave qui vous dit qu'il est vivant. Et ils sont heureux dans leur tenue et prêts à découdre avec la secte Boko Haram. Pas seulement la secte. Toute personne qui cherche, ou tout pays qui cherche à s'attaquer contre le Tchad, ils sont prêts à découdre avec eux. Monsieur le ministre, vous avez parlé des conditions très difficiles. Mais l'équipe qui était avec vous dans la province du Lac, dans cette équipe, il figure des étudiants arrivés en fin de formation. Pourquoi ce choix? Bon, je voudrais vraiment donner une autre nouvelle, une autre façon de regarder les journalistes. C'est pourquoi j'ai pris 2 personnes, les premiers de l'équipe, qui sont sortis du département de communication, une femme et puis un jeune homme, pour qu'ils puissent assister à leur baptême de feu. Je pense qu'ils ont été encadrés. La fille a été encadrée par M. Jancier de Sarah TV et le jeune homme a été encadré par Amadia Abbas pendant tout le long de notre parcours. Ils étaient vraiment émus et c'est leur baptême de feu. Je ne leur promets rien, mais je pense que s'il y a quelque chose, ils seront les tout premiers à être recrutés à Ouaddaou. Vous allez penser à eux. Le Tchad se retrouve souvent seul dans cette lutte commune contre Boko Haram et de nombreux soldats ont sacrifié leur vie. Quel message souhaiteriez-vous adresser à la communauté internationale? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en arabe en disant que le Tchad, en 2018 déjà, il y avait eu une conférence dirigée par le ministre des Affaires étrangères Yves Le Drian
qui avait mobilisé toute la communauté internationale à voir qu'est-ce qui se passe dans ce pays en 2018. Il y avait 13 pays qui étaient dans une situation de crise aiguë. Parmi les 13 pays, il y avait le Tchad. Et il y avait la Centrafrique, il y avait la Somalie, et puis il y avait l'Afghanistan, tout ça. Mais aujourd'hui, avec la crise du Liban, avec la crise de l'Ukraine, toutes les mobilisations en action humanitaire commencent à être redirigées. Mais ce que la population internationale, la communauté internationale doit savoir, le Tchad reste une barrière, le seul pays îlot de paix auquel tout le monde aspire à la paix. Donc la communauté internationale doit être aux côtés de la population pour s'en occuper. Boko Haram, la secte, a provoqué de déplacements internes massifs ainsi que l'arrivée de réfugiés du Niger et du Nigeria. À Bagassola, vous avez rencontré les organisations humanitaires. Monsieur le ministre, à ce sujet, quelles sont les principales discussions que vous avez eues avec ces organisations? Nous n'avons... Voilà, ça c'est un aspect très important. Au nom de la solidarité gouvernementale, la ministre de l'Action humanitaire et celle de l'Action sociale, je crois qu'ils vont se rendre dans les tout premiers jours, les tout prochains jours dans cette zone pour s'enquérir de la réalité de ce qui se passe là-bas. La rencontre a été initiée par le général Tidjani, que je salue ici, un homme qui connaît le terrain, qui nous a accompagnés durant toute cette mission. Le ministre de la Défense également, qui étaient de notre côté, c'est pour dire tous les officiers qui l'entouraient, le général Tahir de la DGRM de l'enseignement militaire, ils étaient tous à notre côté. Maintenant, le problème, la rencontre qui s'est passée, je les ai fait passer un message en tant qu'humanitaire. Je les ai dit, considérez-moi d'abord en tant qu'humanitaire. Parce que l'humanitaire, je suis là dans presque 20 et quelques années, que j'ai la société civile, nous avons travaillé dans l'humanitaire. Et donc, eux aussi, nous les avons félicités de toutes les actions qu'ils sont en train de faire. Mais la seule chose que nous leur avons demandé, c'est d'appliquer le Nexus. Le Nexus, c'est quoi? C'est faire un lien entre action humanitaire et développement. La zone du lac, qui a été autrefois qualifiée de polder, de la zone qui peut assurer la sécurité alimentaire, se trouve maintenant dépassée. Pourquoi ne pas appliquer le Nexus? Prendre 1 hectare, faire des forages, mettre le panneau solaire et demander à la population de labourer. Ça pourra lutter contre l'insécurité alimentaire. Et le ministre d'État, ministre des Finances, qui me disait la dernière fois, dans le projet PARCA, dans le projet filiaux sociaux, le chef de l'État a donné aussi des orientations beaucoup plus précises et claires pour aider les populations déplacées, y penser également aux réfugiés. Docteur Boubacar Michel, les Tchadiens vous suivent actuellement en direct. Vous revenez tout juste des zones des opérations militaires Haskanit. Quel message souhaitez-vous adresser à la population? C'est un message de réconfort, c'est un message de paix, c'est un message de soutien aux forces de défense et de sécurité et c'est un message à toute la population. Nous avons constaté un engouement depuis l'opération Haskanit qui a été lancée. Les opérateurs économiques, les partis politiques, la population, chacun en ce qui le concerne, ont apporté un grain de pain, un grain de sucre à l'assistance aux forces de défense et de sécurité. Ça, c'est reconnu au niveau international que les Tchadiens, ils sont comme ça. Et là, c'est quelque chose que je dois vraiment les remercier et remercier tout le monde et remercier également le chef de l'État. La seule chose que je demande, et je souhaite que tous les Tchadiens, s'ils écoutent que le président veut se rendre sur le terrain, que tout le monde vienne sous le pied de l'avion pour l'empêcher de partir. Un chef de l'État ne doit pas aller sur le terrain. Nous en avons assez souffert. Et il est question, il a des hommes de troupes courageux qui sont là, qui se battent derrière lui. Et donc c'est ce message-là
Que Dieu nous aide et qu'il nous préserve de la paix. Merci, Monsieur le ministre des Communications, pour ce passage. Merci beaucoup.